أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام Assalamu عليكم alaikum wa ورحمة rahmatullahi الله wa barakatuh. وبركاته. Merci de vous joindre à moi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, voire en vérité terrifiant. C'est un sujet lourd, extrêmement lourd, que nous allons approfondir ici. Il ne s'agit pas d'un passage des écrits hermétiques, mais d'un sujet dont les thèmes sont liés au discours que nous avons déjà abordé et qui aura une importance capitale pour l'avenir. Et c'est pourquoi il y a eu scepticisme envers Mohammed et la famille de Mohammed, que la paix soit sur eux. Je pense que c'est une question essentielle que tout croyant doit se poser. Et si nous avons bien ces êtres incroyables mentionnés dans As-Suhuf al-Ula, les livres des anciens, les livres de chaque prophète et messager, comme en témoignent les écrits et les paroles de Mohammed et de la famille de Mohammed, alors leurs noms sont mentionnés partout. Dans chaque livre divin transmis par chaque prophète et messager, depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. S'ils existent réellement dans un royaume supérieur, à un niveau supérieur au reste de la création, pourquoi tant d'incrédulité à leur égard? Pourquoi tant de haine? Et bien sûr, nous savons que la mécréance mène à l'oppression. Et c'est ce que nous avons constaté avec Mohammed et la famille de Mohammed au cours des 1400 dernières années. Personne dans l'histoire de l'humanité, pas même les Juifs à Auschwitz, personne n'a jamais été aussi opprimé que Mohammed et la famille de Mohammed, et ils le sont encore aujourd'hui. Aucun prophète, aucun messager, aucun pauvre, personne n'a été plus opprimé qu'eux. Donc, c'est pourquoi nous voulons nous attaquer à ce problème aujourd'hui. Nous voulons en comprendre les causes profondes et je pense que si vous le comprenez, alors nous pourrons tous contribuer à la solution. Ils ont toujours été opprimés, de leur naissance jusqu'à leur mort. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Nous avons un récit de Amir al-Mu'minin, le prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il a dit « Je n'ai jamais cessé d'être lésé depuis mon enfance. J'ai été opprimé sans relâche depuis ma plus tendre enfance. » J'en ai la chair de poule rien qu'à lire cette déclaration de ce grand homme. Imaginez, lui qui déclare de ce fait. On lui a demandé, un de ses compagnons lui a demandé, « Nous savons l'injustice dont tu as été victime à la fin de ta vie, le vol du califat. Alors quel était le problème? Quel mal t'a-t-on fait durant ton enfance ?» Il répondit en mentionnant que lorsque Aqil avait une infection oculaire, il avait mal aux yeux, et ce mal ne le quittait pas, et qu'il ne les laissait pas jusqu'à ce qu'il commence avec moi, c'est-à-dire ses propres frères et sœurs, les membres de sa propre famille. Chaque fois qu'ils étaient malades, ils n'étaient pas malades, et ils restaient assis là à harceler leurs parents ou à exiger qu'ils prennent ces médicaments en premier. Il était opprimé. Ainsi, dès sa naissance, il a été opprimé. Amir al-Mu'minin a dit « J'ai subi des injustices depuis ma naissance, à tel point que lorsque Aqil avait une infection oculaire, il disait « Ne me soignez pas tant que vous n'avez pas soigné Ali. » Et il me soignait même si je n'avais aucune infection oculaire. Amir al-Mu'minin a dit « Je n'ai jamais cessé d'être lésé, privé de mes droits, et voir d'autres personnes préférées à moi. » Depuis que Dieu a rappelé son prophète à lui jusqu'à ce jour. Ainsi, toute sa vie, de l'enfance à la vieillesse, il a répété la même chose. Et l'imam Ali al-Hadi, alayhi salam, dans l'une des célèbres ziyaras,
adressée à son grand-père Amir al-Mu'minin, alayhi salam. Dans cette doua particulière, il y a une phrase, une ligne qui dit « Que la paix soit sur toi, ô ami de Dieu ». Levez les mains, lisons ceci ensemble. C'est une sunna des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Lisons ces quelques lignes ensemble. Que la paix soit sur toi, ô ami de Dieu. Je témoigne que tu es le premier des opprimés, dont le droit a été usurpé. Tu es resté patient et tu as cherché la récompense jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Alors, quelle est la cause profonde de leur oppression? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas laisser les Ahl al-Bayt alayhimus salam en paix? Pourquoi les oppriment-ils sans cesse? La réponse est la jalousie. Le mot revient sans cesse dans d'innombrables récits comme étant la raison de leur oppression. Qu'est-ce que l'envie? C'est un sentiment de mécontentement ou de ressentiment, un désir ardent suscité par les possessions, les qualités ou la chance d'autrui. L'envie, c'est le désir de posséder une qualité, un bien ou toute autre chose désirable qui appartiendrait à autrui. Et il est très important de mémoriser cette définition, surtout pour les récits à venir. Alors qu'est-ce que l'envie? C'est éprouver du ressentiment et désirer ce que quelqu'un possède. Ce mot issu du moyen anglais, lui-même issu du vieux français et du latin, signifie hostilité, inimitié. L'envie se traduit donc par Nazbil Ada, c'est-à-dire être hostile, être un nasibi, être l'ennemi de la personne enviée. Vous comprenez? Il n'y a donc aucune contradiction entre ces deux mots. Être envieux, c'est automatiquement éprouver de la haine envers cette personne, de l'hostilité intérieure. Et l'envie engendre l'inimitié, comme ce fut le cas pour Iblis et Adam, qui étaient envieux, n'est-ce pas? Et c'est son envie qui a engendré l'hostilité. Concernant Joseph et ses frères, quel était leur problème? Ils étaient jaloux de lui. Et de ce fait, ils lui devinrent hostiles, car ils lui en voulaient. L'envie et l'hostilité étaient donc indissociables. Quant à ceux qui étaient enviés, Mohammed et sa famille, que la paix soit sur eux. Dans un récit particulier, un des compagnons dit « J'ai interrogé Abu Abdullah, alayhi salam, au sujet de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, envie-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce? Il dit « Ô Abu Sabbah, par Allah, nous sommes le peuple envié. » D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala atteste donc qu'ils sont le peuple envié et ils attestent eux-mêmes qu'ils sont enviés. Je vous invite à bien examiner la formulation « Nous sommes les gens qui sont enviés ». Ou est-ce qu'ils envient les autres pour les bienfaits qu'Allah leur a accordés? D'après Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit « Je me suis plaint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de l'envie que les gens me portent. Ainsi, il est jeune ou il est vieux, il est constamment en proie à l'envie, au point de ne pouvoir y échapper. Il doit alors se plaindre au messager d'Allah. Il dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, « N'es-tu pas satisfait d'être le quatrième de quatre? Le premier à entrer au paradis seront moi, toi, Al-Hassan et Al-Hussein. Nos épouses seront à notre droite et à notre gauche, et nos descendants seront derrière elles. » Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ainsi, lorsque les Ahl al-Bayt alayhimu salam disent « Nous sommes ceux qui sont enviés », ils disent qu'ils sont enviés d'une manière différente de tous les autres. C'est une envie sans borne. Elle n'est pas spécifique à un groupe particulier, d'accord? C'est une envie tout court. Cela signifie que leurs ennemis les envient, mais même leurs partisans les envient. Les perdants, ceux qui manquent à leur devoir. Parlons démocratie. Nous avons souvent entendu ce mot, les perdants. Qu'est-ce qu'un perdant? Quels sont les dangers de tomber dans cette catégorie? Et quel est le lien entre perdant et l'envie? Al-Mufaddal ibn Omar interrogea notre imam as-Sadiq alayhi salam au sujet des muqassir. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'un muqassir? Mufaddal ibn Omar voulait savoir. Nous savons que cela signifie perdant, mais qu'est-ce que cela exactement? L'imam lui répondit: Ô Mufaddal, les muqassira sont ceux que Dieu a guidés vers la vertu de notre connaissance et à qui il a révélé notre secret, mais qui ont douté par la suite de nous et ont nié notre mérite, disant que Dieu ne leur accorderait jamais son autorité et son pouvoir. Ainsi, la définition de l'imam as-Sadiq alayhi salam est que le muqassir est celui que Dieu a guidé. Il sait que les Ahl al-Bayt alayhimu salam détiennent la vérité. Il bénéficie de leur savoir, en a tiré des enseignements et connaît même certains de leurs secrets. Pourtant, malgré cette connaissance approfondie et la découverte de tous ces secrets, ils doutent encore de l'imam. Ils se disent: je ne sais pas s'il dit vrai ou non, je ne suis pas sûr. Ils restent dans le doute. Et ils nient aussi le mérite. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie concrètement que, par exemple, que si l'imam distribue le butin de la guerre, par exemple, quelqu'un dira: ah, sois juste. Ou encore, quelqu'un viendra vers l'imam en pensant avoir une meilleure façon de faire. C'est cette personne qui nie le mérite. D'accord? Si cela c'est le perdant, quelle est la différence entre les nasibis et le perdant? Clarifions cela afin que chacun comprenne les normes des Ahl al-Bayt alayhimu salam. Al-Mufaddal ibn Omar a dit: Maître, ramène-moi à la discussion sur les muqassira qui ne vous rattrapent pas et sur la différence entre eux et vos ennemis, les nasibis. Explique-moi la différence entre eux. L'imam alayhi salam répond: Ô Mufaddal, les nasibis sont en réalité vos ennemis. Les muqassira sont nos ennemis. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Les nasibis exigent que vous mettiez avant nous Abu Bakr, Omar et Othman, et ils ne reconnaissent aucun de nos mérites. Voilà les mal'aoun nasibis. Mais les muqassira sont d'accord avec vous pour vous dissocier de ceux que nous avons mentionnés. Les muqassira, ils se déclarent innocents de Abu Bakr, Omar et Othman. Ils portent plainte contre Abu Bakr, Omar et Othman. Ce sont des chiites. Et ils reconnaissent notre mérite et notre droit. Ils disent: oui, le pouvoir appartient à Mohammed et à la famille de Mohammed. Puis ils le nient et le rejettent, disant que cela ne leur est pas destiné, car ils sont des êtres humains, comme nous. Et ils ont raison de dire que nous sommes des êtres humains, comme eux, sauf que Dieu, parce qu'il nous confie et nous délègue de ses commandements et de ses interdictions, nous fait agir par sa permission. Cela englobe donc tout un éventail de sujets. Certains disent: oui, nous croyons à Ahl al-Bayt alayhimu salam, mais nous ne croyons pas qu'ils puissent ressusciter les morts, par exemple. Ils ne croient pas qu'ils puissent guérir les malades, ils ont des doutes sur ces choses. Allant jusqu'à s'ingérer dans la gestion même de l'imam ou dans les affaires de l'imam. Les affaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confiées et déléguées à l'imam. Ses actions, il juge ses actions. Il juge ses paroles. Il le juge lui.
Et de ce fait, les Muqassira deviennent en réalité, selon ce récit, pires que les Nasibis eux-mêmes. Les Nasibis sont des ennemis des chiites, tandis que les Muqassira sont en réalité les pires ennemis des Ahl al-Bayt eux-mêmes. Malheur donc à ceux qui se trouvent attirés par cette catégorie. Tout ce que je vous ai expliqué et clarifié est ce par quoi il nous a spécialement choisis. Ainsi, les Ahl al-Bayt sont enviés par leurs ennemis. Ils sont enviés par le commun des mortels, par les gens ordinaires. Même leurs propres chiites les envient. Alors qui d'autre les envie? Êtes-vous prêts pour ce discours lourd? Les prophètes et les messagers les enviaient. Adam a envié Ahl al-Bayt alayhi salam. Voici la narration d'un des compagnons. Il a dit, j'ai demandé à l'imam Rida alayhi salam. Ô fils du messager d'Allah, parle-moi de l'arbre dont Adam et Ève ont mangé. De quel arbre s'agissait-il? Les avis divergent à ce sujet, nous en avons déjà parlé dans les conférences précédentes. Certains disent que c'était du blé, d'autres du raisin, d'autres encore l'arbre de l'envie. Hasad. Vous voyez, l'envie est omniprésente, c'est le problème originel. Il répondit, tout cela est vrai. Je demandais, que signifient donc ces différentes descriptions? Il dit, ô Abas Salt, les arbres du paradis portent des fruits variés. C'était un arbre de blé, et il y avait aussi du raisin sur lui, et il n'est pas comme les arbres de ce monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala honora Adam par la prosternation des anges et son admission au paradis, il se dit à lui-même, Allah a-t-il créé un être meilleur que moi? Vous voyez, cette arrogance, cet amour-propre qui se mue en arrogance. Allah le Très-Haut sut ce qui s'était passé en lui et l'appela en disant « Ô Adam, lève la tête et regarde le pied de mon trône. » Adam leva la tête et regarda le pilier du trône. Il y trouva inscrit « Il n'y a pas de divinité sauf Allah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. » Ali ibn Abi Talib est le commandeur des croyants, le maître des croyants, et son épouse est Fatima. La guide des femmes des mondes, Al-Hassan et Al-Hussein, sont les maîtres de la jeunesse du paradis. Qui peut rivaliser avec eux? Adam, que la paix soit sur lui, demanda « Seigneur, qui sont-ils » Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ils sont de ta descendance, et ils sont meilleurs que toi et que toute ma création. Sans eux, je ne t'aurais pas créé, ni le paradis ou le feu, ni le ciel et la terre. Prends donc garde de les regarder avec envie, de peur que je ne te chasse de ma proximité. » Tout le problème tourne donc autour de l'envie envers Mohammed et la famille de Mohammed. Il les a regardés avec envie et a convoité leur rang. C'est ainsi qu'un chiite peut opprimer Mohammed et sa famille en désirant leur rang. Satan prit alors pouvoir sur lui jusqu'à ce qu'il mange du fruit de l'arbre qui lui avait été interdit. Il prit également pouvoir sur Hawa, car elle regarda Fatima alayhi salam avec envie jusqu'à ce qu'elle mange du fruit de l'arbre comme Adam. Allah subhanahu wa ta'ala les chassa alors de son paradis et les fit descendre de sa proximité sur la terre. Qu'en est-il de Jonas, Yunus alayhi salam? Yunus enviait-il les Ahl al-Bayt alayhi salam? Voyons voir. Un des compagnons, Mohammed ibn Thabit, a dit « J'étais assis à une réunion de notre maître Abul Hassan Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab vint se présenter devant lui et dit « Ô Ali ibn al-Hussein, j'ai appris que tu prétends que Yunus, fils de Matta, s'est vu offrir la wilaya de ton père, mais qu'il ne l'a pas accepté. Il a donc été retenu dans le ventre de la baleine. » Ali ibn al-Hussein alayhi salam lui dit « Ô Abdullah ibn Omar, qu'y a-t-il là-dedans qui te pose problème ?» Il répond « Je ne l'accepte pas. »
Alors l'imam alayhi salam dit, « Veux-tu qu'on te le prouve ?» Il répondit, « Oui. » Il lui dit de s'asseoir. Puis il appela son jeune serviteur et lui dit, « Apporte-nous 2 bandeaux. » Ensuite il me dit, « Oh Mohammed, couvre les yeux d'Abdullah avec l'un des bandeaux et les tiens avec l'autre. » Nous nous couvrîmes donc les yeux, puis il prononça des paroles d'invocation. Il fit une doua spéciale et dit, « Ouvrez les yeux. » Nous les ouvrîmes et nous nous retrouvâmes sur une natte au bord de la mer. Il prononça alors des invocations. Soudain, ils se retrouvèrent sur une plage. Les poissons de la mer lui répondirent, jusqu'à ce qu'une immense baleine apparaisse. Il demanda, « Quel est ton nom ?» Elle répondit, « Je m'appelle Noun. » « Pourquoi Jonas a-t-il été retenu dans ton ventre ?» La baleine répondit, « La wilaya de ton père lui fut présentée, mais il la refusa. Il fut donc retenu dans mon ventre. Puis lorsqu'il la reconnut et s'y soumit, j'en reçus l'ordre et je le rejetai. De même, quiconque renie votre wilaya, ô Ahl al-Bayt, demeurera éternellement dans le feu de l'enfer. » Puis il lui dit, « Oh Abdullah, l'as-tu entendu témoigner ?» Il répondit oui, et il dit alors, « Ferme tes yeux. » Nous les avons donc couverts, et il a prononcé des paroles d'invocation, puis a dit, « Découvrez-les. » Nous les avons donc découverts, et soudain, nous étions de nouveau sur le tapis, réunis autour de lui. Abdullah prit congé et partit. Je lui dis alors, « Mon imam, mon maître, aujourd'hui j'ai vu quelque chose d'étonnant, et j'y ai cru. Penses-tu qu'Abdullah ibn Omar croira à ce que j'ai cru ?» Il me répondit, « Veux-tu le savoir ?» Je dis « Oui. » Il me dit, « Lève-toi et suis-le, marche avec lui et écoute ce qu'il te dit. » Je le suivis donc sur la route et marchai à ses côtés. Il me dit, « Si tu connaissais la magie des Banu Abd al-Muttalib, cela ne te semblerait pas si important. Ce sont des gens qui héritent de la magie de génération en génération. » Donc vous voyez, les Muqassir et les Nasibi, tu ne peux pas les guérir. C'est l'une des choses que l'imam Ahmad al-Hassan a dit. Il a dit qu'il n'y a qu'une seule chose au monde. Dieu a créé un remède pour chaque maladie existante, sauf une, le cœur impur. Et c'est impossible avec ces gens-là. Ils peuvent voir les plus grands miracles, comme Pharaon la'natullah alayh, et ils refusent toujours de croire. À ce moment-là, j'ai compris que l'imam ne disait que la vérité. Voici ici une autre version du même hadith qui nous éclaire davantage, bien plus que la première. Je vous invite à y prêter une attention particulière. Dans cette version du hadith, rapportée par un autre, Abdullah ibn Omar se rendit auprès de Zayn al-Abidin alayhi salam et lui dit, « Ô fils d'Al-Hussein, es-tu celui qui prétend que Jonas a souffert de la baleine parce que la wilaya de ton grand-père lui a été proposée et qu'il a hésité ?» L'imam répondit, « Oui, que ta mère soit affligée de toi. » Il ajouta, « Alors si tu es véridique, prouve-le-moi. » Il a donc ordonné qu'on lui bande les yeux avec un bandeau, et à moi aussi. Après un moment, il nous ordonna d'ouvrir les yeux, et nous nous trouvâmes sur le rivage, au milieu des vagues déferlantes. Ibn Omar dit, « Maître, mon sang est sur ta nuque, par Allah, aie pitié de moi. » L'imam répondit, « Chut, je vais lui montrer si je suis parmi les véridiques. » Puis il dit, « Une baleine. » Alors la baleine émergea des flots, telle une immense montagne, et dit, « À votre service, ô ami d'Allah. » L'imam demanda, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis la baleine de Yunus, mon maître. » Il dit, « Raconte-nous. » Elle dit, « Voici ce qu'il faut retenir. Maître, Allah n'a envoyé aucun prophète depuis Adam jusqu'à la venue de ton grand-père Mohammed, sans lui présenter ta wilaya aux gens de la maison. Quiconque parmi les prophètes l'accepta fut sauvé et délivré, sans aucun problème pour lui. Mais quiconque hésita et trébucha en le portant, connut ce qu'Adam connut par la désobéissance. Et qu'a connu Adam? Le hasad. Adam était animé du hasad, c'est un fait établi. Ainsi, quiconque renie le fait par hasad et doit affronter les problèmes qu'Adam a rencontrés. Et aussi ce que Noé a connu par la noyade.
ce que Ibrahim a connu par le feu, ce que Joseph a connu par le puits, ce que Job a connu par l'affliction, ce que Daoud a connu par la chute, jusqu'à ce qu'Allah envoie Jonas. En d'autres termes, tous furent coupables à un moment donné d'avoir du hasad ou de l'envie de convoiter le rang de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhi salam. Un problème très grave. Alors Allah lui révéla: « Ô Jonas, prends pour tuteur Ali ibn Abi Talib et les imams bien guidés issus de sa lignée, selon les paroles qu'il lui a adressées. » Mais il dit: « Comment pourrais-je prendre pour tuteur quelqu'un que je n'ai jamais vu et que je ne connais pas ?» Elle partit en colère. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Lors de sa prophétie, Dieu lui révéla l'existence d'Amir al-Mu'minin, d'un être appelé l'imam Ali, d'un être proche de lui. Tout comme Dieu l'avait dit à Adam, il lui dit de lever les yeux vers le trône. Il y avait un point qu'il ignorait et un point qu'il connaissait. La même chose se reproduit avec Jonas. Dieu le lui révéla, mais Jonas ne put l'accepter. Il se dit: « Je ne connais pas cette personne. Il était envieux. » Alors Allah le Très-Haut me révéla: « Avale Jonas, mais ne lui brise aucun os. » Il demeura donc dans mon ventre pendant 40 matins, voyageant avec moi à travers les mers dans des centaines de couches d'obscurité, criant: « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. J'ai accepté la wilaya d'Ali ibn Abi Talib et des imams bien guidés de sa descendance. » Puis, lorsqu'il crut en ta wilaya, mon Seigneur me l'ordonna et je le rejetai sur le rivage. Alors Zayn al-Abidin alayhi salam dit: « Reviens, baleine, à ton lit, et la mer se calma. » Et Moïse. Nous avons mentionné Adam, Noé, Job, David, Joseph, tous ces personnages. Qu'en est-il de Moïse? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit: Moïse, fils de Imran, alayhi salam, marchait un jour sur un chemin lorsque le Très-Haut l'appela Al-Jabbar. Il dit: Ô Moïse. Il se tourna à droite et à gauche, mais ne vit personne. Il appela alors une seconde fois: Ô Moïse, fils d'Imran. Il se tourna de nouveau à droite et à gauche, mais ne vit personne, et ses membres se mirent à trembler. On l'appela alors une troisième fois: Ô Moïse, fils d'Imran, en vérité, je suis Allah. Il n'y a de Dieu que moi. Il répondit: À ton service, labbaik. Il se prosterna devant Allah. Il dit alors: Relève ta tête, ô Moïse, fils d'Imran. Il releva la tête, puis il dit: Ô Moïse, le paradis est interdit à toute ma création, jusqu'à ce que Mohammed et sa communauté y entrent. Moïse demanda: Et qui est la communauté de Mohammed? Il répondit: Sa communauté est celle qui le loue constamment. Il loue Allah du matin au soir et en toutes circonstances. Il se saigne la taille et se purifie les extrémités. Il jeûne le jour et prie la nuit. J'accepte d'eux même le peu qu'ils ont fait et je les fais entrer au paradis par le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il commença alors à décrire la communauté de Mohammed, les vrais chiites, les vrais croyants qui suivent les Ahl al-Bayt alayhim salam. Que répond Moïse à cela? Il dit: Mon Dieu, fais de moi le prophète de cette communauté. Je veux être cet homme. Rappelez-vous, à l'origine, l'envie se définissait comme le désir de posséder quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est précisément ce que fait Moïse ici. Il dit: Et Dieu lui répondit: Mais son prophète est parmi eux. Ce n'est pas toi. Moïse dit alors: Fais de moi un membre de la communauté de ce prophète, comme un vicaire ou quelque chose du genre. Dieu dit: Tu es venu avant eux, et ils sont venus après, ô Moïse. Mais ô Moïse, je vous réunirai tous deux dans la demeure de la majesté. Voilà un récit. Y a-t-il d'autres récits qui parlent de Moïse et de son envie envers Mohammed et sa famille?
Voyons voir l'histoire de Isra wal Miraj, où avec le prophète Mohammed et le Buraq, il entreprend ce voyage. Il s'élève vers les cieux. Sunnites et chiites, tous connaissent cette histoire et la connaissent très bien. L'un de leurs passages préférés est celui où il rencontre les différents prophètes lors de son voyage nocturne. Et parmi eux se trouve Moïse, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit « Alors que j'étais à la maison, entre veille et sommeil, un homme vint à moi et m'ouvrit la poitrine de la gorge jusqu'au bas-ventre. Mon cœur fut extrait et lavé à l'eau de Zamzam. Puis il fut empli de sagesse et de foi. On m'amena ensuite al-Buraq, un animal blanc et long, plus grand qu'un âne mais plus petit qu'un mulet, dont le regard portait jusqu'au point le plus éloigné de son sabot. Je le montai et fus conduit à Beit al-Maqdis. Je l'attachai à l'anneau utilisé par les prophètes. Je suis ensuite entré dans la mosquée et j'ai prié 2 rakats. Puis je suis sorti et Jibril m'a apporté un récipient de vin et un récipient de lait et il m'a dit « Choisis-en un ». J'ai choisi le lait et Jibril a dit « Tu as choisi la fitra », c'est-à-dire la nature profonde. Si on offrait la même chose à un bébé, il choisirait le lait. Ensuite, j'ai été emmené au ciel. Jibril a demandé qu'on ouvre la porte. On a demandé « Qui est là ?» Il a répondu « Jibril ». On a demandé « Qui est avec toi ?» Il a répondu « Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ». On a demandé « A-t-il été envoyé ?» On lui a répondu « Oui ». Alors la porte s'est ouverte pour nous. Au premier ciel, raconte le messager, j'ai rencontré Adam. Il m'a accueilli et a prié pour moi. Au deuxième ciel, j'ai rencontré Jésus et Jean, que la paix soit sur eux. Ils m'ont accueilli et ont prié pour mon bien. Au troisième ciel, j'ai rencontré Joseph, que la paix soit sur lui, qui avait reçu la moitié de la beauté. Il m'a accueilli et a prié pour moi. Au quatrième ciel, j'ai rencontré Idriss, que la paix soit sur lui. Il m'a accueilli et a prié pour mon bien. Au cinquième ciel, j'ai rencontré Aaron, que la paix soit sur lui. Il m'a accueilli et a prié pour mon bien. Au sixième ciel, j'ai rencontré Moïse, que la paix soit sur lui. Il m'a accueilli et a prié pour moi. Mais lorsque j'ai passé par là, il a pleuré. On lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Moïse ?» Il répondit « Un jeune homme envoyé après moi. Plus de sa communauté entrera au paradis que la mienne. » Cela ne semble pas indiquer qu'il se réjouisse pour nous. En réalité, il semble plutôt malheureux, en fait. Il pleure. Au septième ciel, j'ai rencontré Abraham, que la paix soit sur lui, appuyé contre Al-Bayt al-Ma'mour, où 70 000 anges pénètrent chaque jour et ne reviennent jamais. Il m'a accueilli et a prié pour mon bien. Puis j'ai été conduit à Sidratul Muntaha, dont les feuilles étaient comme des oreilles d'éléphant et les fruits comme de grandes jarres. Lorsque l'ordre d'Allah la recouvrit, elle se transforma d'une manière indescriptible pour toute la création. Puis Allah m'a révélé ce qu'il avait révélé, et il a prescrit à ma communauté 50 prières par jour. Tel fut le commandement initial. Il se rendit auprès de Dieu. Dieu dit « Voici ce que tu ordonnes à ton peuple de faire. Dis-leur qu'ils doivent accomplir 50 prières par jour. » Je suis descendu jusqu'à trouver Moïse. Il dit « Moïse était très curieux. Il dit « Écoute, attends, qu'a ordonné Allah à ta communauté ? C'est très important pour moi. Je ne fais que souhaiter le bien. Je me posais simplement la question. » Le prophète dit 50 prières. Il dit « Oh non, 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 attends, retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger ce nombre, car ta communauté ne pourra pas le supporter. » D'accord, j'ai mis à l'épreuve les enfants d'Israël et je connais l'humanité. Je suis donc retourné vers mon Seigneur et j'ai dit « Oh mon Seigneur, allège ce nombre pour ma communauté. » Il l'a donc réduit de 10. Je suis retourné vers Moïse et il a dit la même chose. J'ai continué à faire des allers-retours entre mon Seigneur et Moïse et le nombre a été réduit à chaque fois jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise « Oh Mohammed, il y a 5 prières par jour et par nuit et elles valent 50 en récompense. Ma parole ne change pas. » Je retournais vers Moïse qui me dit « Retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger encore cette obligation. »
Je répondis, je suis retourné vers mon Seigneur jusqu'à en avoir honte. Alors un messager annonça, j'ai accompli mon devoir et je l'ai allégé pour mes serviteurs, ce qui signifie, arrête Moïse, n'essaye même pas, n'y pense même pas. Rien ne changera, le nombre de 5 sera maintenu. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Et je pense que le sens profond de cette histoire échappe en quelque sorte aux gens, car ils sont tellement conditionnés à toujours supposer le meilleur, à croire que les prophètes et les messagers sont exempts de tout sentiment, qu'ils ne commettent pas d'erreur. Mais je pense que ce qui se passe ici est très clair à la lumière des autres récits, surtout si l'on considère que Dieu a ordonné aux Israélites, aux Juifs, de prier 3 fois par jour. Et donc, il ressort de cette lecture que Moïse alayhi salam voulait s'assurer que la nation de Mohammed ne dépasse pas celle des Bani Israël en ce qui concerne le nombre de prières qui lui sont incombantes. Il pleure car plus de la nation de Mohammed entre et il veut garantir qu'au moins nous soyons sur un pied d'égalité. C'est ce qu'on appelle l'envie. Le Mehdi est envié encore plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci vous concerne tous et c'est important. Nous ne disons pas ici que le Mehdi est meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous affirmons qu'il est plus envié que le prophète Mohammed. Un des compagnons a dit, j'ai entendu Abu Abdallah alayhi salam dire, lorsque notre Qa'im se lève, il sera confronté de la part des gens à une ignorance plus grande encore que celle à laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été confronté de la part des ignorants de l'époque pré-islamique. J'ai demandé comment cela, il a répondu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu à une époque où les gens adoraient des pierres, des rochers, des bâtons et du bois sculpté. Mais lorsque notre Qa'im se lèvera, il viendra à une époque où chacun d'eux interprétera le Coran contre lui, argumentant avec lui à partir de celui-ci. Tous l'envieront, ils se considéreront comme aussi bons que lui, voire meilleurs, puisque nous possédons le même livre que lui. Nous avons accès au même récit que lui. Quelle est sa préférence par rapport à la nôtre ? Puis il dit, par Allah, sa justice pénétrera au plus profond de leur demeure, comme la chaleur et le froid y pénètrent. Abu Ja'far rapporte une autre version concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avions déjà conclu une alliance avec Adam, mais il l'oublia, et nous ne trouvâmes pas en lui une ferme résolution. Il dit, une alliance avait été conclue avec lui concernant Mohammed et les imams après lui. Mais il l'abandonna et ne fit preuve d'aucune ferme révolution à leur égard. Il ne les confirma pas. Et les gens de la ferme résolution étaient les Ulul Azm. Ils étaient appelés ainsi car une alliance avait été conclue avec eux concernant Mohammed, ses successeurs, le Mehdi et sa conduite. Leur résolution était donc unie sur ce fait et sur son affirmation. Nous avons donc ici un récit qui, après tous les autres récits que nous avons vus, indique clairement que si certains n'acceptent pas et ne reconnaissent pas les Ahl al-Bayt alayhim salam, c'est parce qu'ils jugent leurs actions. Ce jugement est une forme d'exigence, de taqsir, c'est-à-dire de l'envie. Et l'envie est une forme d'oppression qui conduit une personne à devenir un ennemi des Ahl al-Bayt au lieu d'un de leurs partisans alayhim salam. Et bien sûr, les degrés varient d'une personne à l'autre. On trouve ici un récit qui affirme clairement que les prophètes et les messagers ont tous conclu une alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, les obligeant à accepter la wilaya de Mohammed, des imams et du Mehdi, et de la conduite du Mehdi. Quoi qu'ils fassent, ils doivent l'accepter. Ses paroles, ses actes, ses actions, ce qu'il implémente. Or, ce récit dit que personne n'a pu pleinement accepter cela, à l'exception des Ulul Azm, d'où leur nom.
Qui sont les Ulul Azm? Il s'agit de Mohammed et cela ne posait évidemment aucun problème à Mohammed et à ses successeurs. Il s'agit de Jésus, de Moïse, de Noé, d'Abraham. D'après un autre hadith rapporté par Abu Ja'far, l'imam al-Baqir, il dit, en effet, lorsqu'il créa la création, il créa l'eau douce et l'eau salée et amère. Puis les deux eaux se mélangent et il prit de l'argile à la surface de la terre dont il eut grand besoin. Il dit alors aux compagnons de droite, alors qu'ils étaient encore enfouis sous cette argile, comme de minuscules particules, au paradis et à la paix. Quant aux compagnons de la gauche, il leur dit, au feu, et cela ne m'intéresse pas. Puis il dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, oui, nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas, le jour de la résurrection, nous n'en savions rien. Puis il prit l'alliance des prophètes et dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Puis il dit, et voici Mohammed, le messager d'Allah. Et voici Ali, le maître des croyants. Ils ont dit oui. Leur prophétie a donc été confirmée. C'est très important ici. Dieu choisit ses messagers. Comment les choisit-il? En sélectionnant un grand nombre et en les répartissant. Ils sont 124 000. Il leur demande, croyez-vous tous que je suis Allah? Personne ne conteste. Tous répondent, nous croyons que tu es Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-vous que ceci est Mohammed? Il fait naître l'intellect, cette lumière originelle, cet esprit originel. Il dit, croyez-vous que ceci est Mohammed, mon messager? Ils répondirent, nous l'affirmons. Croyez-vous qu'il s'agisse d'Ali Amir al-Mu'minin? Ils répondirent, oui, nous l'affirmons. Ils devinrent alors des prophètes. Il conclut ensuite une alliance avec les gens de la ferme résolution, les Ulul Azm. Il conclut une alliance particulière avec eux. C'est une alliance différente de celle des autres prophètes. Et concernant cette alliance, il dit, « Je suis votre Seigneur. Mohammed est mon messager, Ali est le commandant des croyants, et les successeurs sont les dépositaires de mon commandement, les gardiens de ma connaissance. Et le Mehdi, la différence réside ici, dans l'ajout du Mehdi, car sa question est difficile à accepter, même pour la plupart des prophètes et des messagers. Comme nous l'avons vu précédemment, certains des Ulul Azm ont même éprouvé des difficultés. Par lui, j'accorderai la victoire à ma religion, je manifesterai mon autorité, je me vengerai de mes ennemis et nous serons adorés par lui, de gré ou de force. Ils répondirent, nous l'affirmons et nous témoignons notre Seigneur, mais Adam ne se prononça ni ne le nia. Ainsi, ces 5 prophètes étaient fermement résolus au sujet du Mehdi, tandis qu'Adam n'était pas fermement résolu à l'affirmer. Adam avait donc un problème avec la wilaya du Mehdi. C'était là son problème. Et voici ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala. Nous avions déjà fait une alliance avec Adam auparavant, mais il a oublié, et nous n'avons pas trouvé en lui une ferme résolution. Puis il ordonna d'allumer un feu, et il fut allumé. Ainsi, toute la raison de la création de l'enfer réside dans la wilaya du Mehdi. Et ceci est fondamental. Il dit aux compagnons de la gauche d'y entrer, mais ils en eurent peur. Puis il dit aux compagnons de la droite d'y entrer également. Les compagnons de la droite, les prophètes et les messagers y entrèrent et y trouvèrent fraîcheur et sécurité. Alors les compagnons de la gauche dirent, « Seigneur, pardonne-nous, libère-nous. » Il répondit, « Je vous ai pardonné, allez-y. » Mais ils en eurent peur. Ainsi s'établirent l'obéissance et la désobéissance, et la wilaya fut établie. Bien, que pensez-vous de ce récit? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Il concerne également Moïse, alayhi salam. Il dit, j'ai entendu Abu Ja'far Mohammed al-Baqir, alayhi salam, dire, Moïse ibn Imran a consulté le premier rouleau du livre pour voir ce qui serait accordé aux Qa'im de la famille de Mohammed en termes de pouvoir et de bienfaits. Alors Moïse a dit, Seigneur, fais de moi le Qa'im de la famille de Mohammed. Il demande donc à être le prophète de la nation, son successeur, son Mehdi. Il lui fut alors répondu, cela appartient aux descendants d'Ahmed. Et félicitations à vous, car vous êtes les seuls à savoir qui est Ahmed.
Puis il consulta le deuxième livre, le rouleau, et il trouva la même chose. Il répéta la même chose et on lui répondit la même chose. Il consulta le troisième livre, le rouleau, et il y vit la même chose. Il répéta la même chose et on lui répondit la même chose. Souhaitez et souhaitez encore. J'ai entendu Abba Abdullah alayhi salam dire, en effet, dans le Qa'im, il y a une sunna de Joseph. J'ai répondu, on dirait que tu parles de confusion ou peut-être de raïba. Il dit, et qu'est-ce qui te pose problème à ce propos? Cette communauté, cette Ummah, sont comme des porcs. C'est ainsi qu'il décrivait la nation musulmane actuelle, selon l'imam as-Sadiq alayhi salam. Ce ne sont qu'une bande de porcs, une bande de cochons. Les frères de Joseph étaient des chefs de tribu, ils étaient les asbat, ils étaient des fils de prophètes, et pourtant ils ont trahi Joseph. Ils ont vendu Joseph, ils ont traité avec lui et lui ont parlé lorsqu'ils l'ont revu plus tard, alors qu'ils étaient ses frères et qu'il était leur frère. Pourtant ils ne l'ont pas reconnu, avant que lui, Joseph, que la paix soit sur lui, ne leur dise « Je suis Joseph ». Alors, pourquoi cette communauté maudite trouverait-elle répréhensible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu à un moment donné dissimuler sa preuve? Youssouf exerçait son autorité sur le droit d'Égypte et la distance qui le séparait de son père était de 18 jours de voyage. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu révéler sa localisation, il aurait pu le faire, et par Allah, Jacob et ses fils, après avoir reçu la bonne nouvelle, parcoururent 9 jours depuis leur foyer désertique jusqu'en Égypte. Dès lors, pourquoi cette communauté s'opposerait-elle à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec sa preuve comme il l'a fait avec Joseph, c'est-à-dire qu'ils puissent circuler dans leur marché et fouler leurs tapis sans qu'ils le reconnaissent jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de se faire connaître, tout comme il a permis à Joseph lorsqu'il a dit « Savez-vous ce que vous avez fait à Joseph et à son frère lorsque vous étiez ignorants ?» Ils répondirent « Es-tu vraiment Joseph ?» Il dit « Je suis Joseph et voici mon frère. » Je pense donc que c'est intéressant car ce récit, bien que très connu et utilisé, notamment par les chiites duodécimains, pour prouver l'idée que le 12e imam, oui c'est vrai, il est l'imam al-Mahdi alayhi salam, il pouvait évidemment avoir une raïba, une occultation, car Joseph était aussi un hujja et il est entré dans une raïba, une occultation. Il en va de même pour l'imam al-Mahdi, sans aucun doute. Cela peut d'ailleurs servir de preuve pour également démontrer que le peuple ne reconnaîtra pas l'imam al-Mahdi alayhi salam lors de son apparition. Et c'est précisément l'argument que nous utilisons dans ce récit, car l'idée selon laquelle l'imam al-Mahdi viendra, qu'il sera reconnu dans le monde entier et approuvé par les savants est manifestement erronée, conformément à l'avis de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Par ailleurs, cela prouve que la communauté musulmane, c'est-à-dire la communauté de Mohammed, les musulmans et leurs savants, seront remplis de haine, d'envie envers le Mahdi, à l'instar des frères de Joseph, qui étaient remplis d'envie et de haine à son égard, raison pour laquelle ils cherchèrent à le tuer. Et donc, de la même manière, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit que les musulmans sont des porcs, des cochons, qui souffrent d'une grande envie, d'une grande jalousie, pire encore que celle des frères de Joseph à l'égard de Joseph. Et ils vont chercher à lui faire subir la même chose, voire pire. Et c'est pourquoi au temps du Mahdi, tous les prophètes, les messagers et les saints reviennent pour être mis à l'épreuve quant à leur autorité et à leur acceptation du Mahdi. Merci beaucoup à vous tous, Dieu vous bénisse.